Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto pour vous expliquer comment je réalise un flip cup. C'est mon premier tuto donc j'espère que cela vous plaira quand même. Alors le flip cup, c'est la technique en pouring où on va superposer les couleurs dans un gobelet comme ici avant de retourner le gobelet sur la toile et de l'ouvrir. Il nous faudra donc forcément de la peinture acrylique mais aussi un médium. Alors il en existe plein, mais moi personnellement je préfère le faire moi-même avec de la colle PVA et de l'eau. Donc 70% de colle pour 30% d'eau. Je mets une part de peinture pour 2 parts de médium, auquel j'ajoute environ 2 gouttes d'huile de silicone. Après ça va dépendre de la quantité de peinture, plus il y a de quantité, plus on va en mettre. Mais en général on tourne toujours sur 1, 2, 3. C'est rare qu'on en mette plus, voilà. Sur la vidéo, ce sont des peintures Amsterdam. Je vous mettrai tout ça dans la description. Pour le flip cup, notre texture doit être assez épaisse, mais pas trop non plus. Du coup, pour s'en assurer, on vérifie que notre peinture coule sans goutte à goutte et que cela forme une mini montagne avant de redevenir uniforme. Alors, juste pour la texture, je reviens sur mes ratios. Sachez que effectivement, moi, ce sont mes ratios avec les produits que j'utilise. Après, en fonction des marques de vos peintures, en fonction de la colle que vous avez utilisée, chaque marque, chaque produit va avoir sa fluidité personnelle. Donc, ça va influer. Donc, ça doit être des fois modifié. Ça doit des fois être fluidifié avec de l'eau. Des fois, non. Des fois, il faudra modifier du coup ce ratio. Donc, essayez. Mais ça va dépendre vraiment de vos produits. Je dis pas que vous n'allez pas du tout réussir si c'est pas les mêmes produits, hein. Mais c'est vrai que ça peut différer du coup les résultats puisque ce ne sont pas les mêmes produits. Après, il est également préférable de préparer d'ailleurs vos peintures au minimum la veille pour éviter d'avoir à vous bagarrer avec les petites bulles indésirables. Voilà. Pour un flip cup réussi, selon moi, il est important de superpositionner les couleurs en faisant attention que chaque couleur recouvre la précédente avec une certaine épaisseur. Il est donc important d'aller en douceur lors de vos superpositions pour éviter que vos couleurs ne coulent dans celles du dessous. Une fois retourné, attendez au moins 1 minute avant de l'ouvrir pour que ça descende bien en bas, toutes les couleurs. Après, lorsque vous ouvrez le gobelet, on peut créer des lignes par-dessus pour plus de mouvement. Après, ça dépend des goûts. Pour la toile, ici, il s'agit d'un 30 par 40. J'ai donc fait un double flip cup. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 gobelets. Mais j'aurais également pu en faire 3. Car en une seule fois, on a tendance à trop étirer notre peinture. Il faut penser que si on étire trop notre peinture, nos couleurs ne seront juste plus superpositionnées les unes sur les autres et du coup, il ne pourra pas y avoir de cellules. S'il n'y a aucune peinture en dessous, forcément, on ne pourra pas avoir de cellules. Et s'il y a moins d'épaisseur, de différentes superpositions, vous aurez aussi de moins belles cellules. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le plus possible ces différentes superpositions sur l'ensemble de la toile. Du coup, c'est pour ça qu'on dit toujours que la consistance est importante, donc l'épaisseur, mais aussi la quantité est importante pour que justement ça soit assez égal sur l'ensemble de votre toile. Ensuite, pour qu'elles sortent correctement, vos cellules, il vous faudra forcément un chalumeau. Mais je vous conseillerais, après c'est selon moi, un petit format. Car moi je trouve que c'est plus facilement maniable. On peut gérer aussi quand même la flamme. Et du coup je trouve que c'est important pour la suite. Donc moi j'utilise toujours mon chalumeau à la fin. Une fois que je ne souhaite plus toucher à ma toile. Certains le feront avant. Après, moi, je préfère le faire à la toute fin parce que je ne suis pas encore une experte totale. Et du coup, je trouve ça plus simple pour éviter de déformer mes cellules en tiltant la toile. Après, on peut le faire vraiment, par exemple, on a déjà fait sur l'ensemble de la toile, on a fait sortir nos cellules. On sait qu'il y a moyen de faire encore un peu bouger en faisant des tout petits mouvements pour
agrandir les cellules, on peut le faire. Après, voilà, moi pour le moment, des fois je préfère pas trop prendre de risques, j'avoue, mais je suis encore dans les débuts malgré tout et je préfère comme ça. Voilà, après, à vous de voir. Après, en fonction du coup de ce que vous aimez, vous allez manier différemment votre chalumeau, parce que plus la chaleur est importante, plus elle dure longtemps et plus il y aura des cellules qui vont s'activer donc sur une zone. Voilà, si vous restez tout le temps au même endroit et que vous êtes proche, ça va activer plus facilement vos cellules et du coup elles auront tendance à être plus petites aussi, parce que elles vont essayer, tout va vouloir sortir en même temps, donc ça va un peu se bagarrer en duel en dessous et forcément ça va pas sortir facilement puisqu'elles n'ont pas la place pour, donc forcément elles sont plus petites. Donc si vous voulez des plus grosses cellules et qui soient peut-être un peu plus espacées, il faut que vous fassiez plus par petits à-coups, un peu plus en hauteur, pas trop non plus pour que ça puisse sortir, mais laissez-leur le temps, puisque ça va pas forcément arriver dans la seconde et vous allez les voir grossir au fur et à mesure. Donc, il faut les laisser vraiment la possibilité en fait de grossir, s'épanouir. Si après ça prend pas, vous pouvez toujours revenir après coup en fait. Donc, comme vous l'aurez compris, le maniement du chalumeau, la durée, la distance est importante dans la notion des cellules. Après, bien entendu, il y a d'autres choses importantes à savoir, c'est d'alterner les peintures en fonction de leur opacité qu'on trouve donc sur nos tubes. Mais bon, pour le coup là, j'ai pas du tout été forcément une bonne élève parce que j'avais envie de faire ces couleurs-là, j'avoue, ensemble. Je trouvais que ça pourrait faire un truc sympa. Alors j'ai fait comme ça, mais c'est vrai que j'ai pas trop tenu compte des opacités, donc voilà. Mais ça a quand même fonctionné, c'est le principal. Mais c'est vrai que c'est un peu mieux. Enfin, on a des meilleurs résultats malgré tout quand on le fait. Sinon, il faut aussi penser à alterner entre les couleurs foncées et claires pour un meilleur contraste et pour plus facilement que les cellules se dessinent, qu'elles soient plus jolies. Après, c'est une question d'esthétique. Ça permet en fait visuellement que ça se saute plus facilement aux yeux, on va dire. Voilà, j'arrive donc à la fin de mon tuto. Mais avant, je voulais dire aux débutants, bon, aux autres si vous voulez aussi, mais n'hésitez pas à vous entraîner sur des petits formats au tout début pour gérer plus facilement votre technique avant d'augmenter progressivement. Du coup, chaque échec n'en est pas vraiment un, car il vous permet de mieux connaître et mieux comprendre votre peinture. Donc on a tous été déçus, on a tous eu des ratés, personne ne va le crier sur les toits, mais pourtant c'est en ratant et encore qu'on comprend la subtilité d'une technique. Donc il ne faut pas hésiter à réessayer pour vraiment finir par y arriver en fait. En tout cas, merci à tous ceux qui ont pris le temps de me regarder et m'écouter. J'espère que vous avez apprécié mon tuto. Je tenterai peut-être plus tard de mieux faire si ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette première dans les commentaires. Je vous laisse désormais et je l'espère à très bientôt.